Hey, c'est les amis, bienvenue sur une de mes vidéos. Donc aujourd'hui, petite pêche au coup. Donc bon là je suis arrivé assez tard, hein. Je suis arrivé dans les alentours de 9h30 du matin. Bon, des petits imprévus, hein. Voilà, bon bref. Hein. Et ce sera jusqu'à dans les alentours de 16h, 16h30. Donc c'est vraiment une pêche de journée, comme ça, à l'arrache. Hein. Installé sur mon petit poste favori sur ce petit port d'eau. Donc là ça va faire à peu près 10 minutes que j'ai amorcé. Là j'attends que l'amorce commence à faire effet. Hein. Donc là pour l'instant on est sur une amorce maison avec des petits morceaux de bouillette écrasés à base de crevettes, micro-pelés et forcément pas mal d'asticots, hein, multicouleurs. Donc pour l'instant j'ai vu qu'il y avait très peu d'activité, il y a quelques carpes qui sautent quand même sur le coup. Mais bon, question gardon, tout ça, ça n'a pas l'air ouf. Après cette semaine on a eu une grosse chute des températures, hein. On a perdu facilement pas loin de 10 degrés facile, hein. Même déjà la nuit où il commence à faire très froid pour un mois de septembre. On est dans une température entre 9 et 7 degrés pendant la nuit, et la journée on tourne sur du 14, 15 degrés grand max. Donc bon, je me suis dit peut-être une grande vague de froid, peut-être que les carpes ont commencé à se nourrir aussi un peu plus, hein. On verra bien pendant cette partie de pêche. Bon, le temps se maintient pour l'instant, ils annoncent un petit peu de pluie, mais il n'y a pas trop de vent. Cet après-midi par contre ils annoncent des vents de 40 nord, des vents froids forcément, donc ça va pimenter cette pêche. Bon, arrêtons blabla, hein, et puis let's go la pêche. Bon, les poissons sont un peu plus actifs sur le coup, ça fait plaisir. Pas mal de petits gardons, des carassins. Là j'ai encore une touche là, vous voyez. Bon après c'est pas des trop grosses touches, elles sont pas très franches. Je viens de décrocher une carpe. Enfin du moins je pense que c'était une carpe parce que bouchon coule, je ferre. D'un coup il y a un gros remous et pour moi c'était une carpe. Donc bon. C'est tout, hein. Les poissons sont sur le coup, c'est déjà ça. Bon par contre je voulais dire aussi, je suis désolé de la qualité de la vieille vidéo, hein, sur les touches. Parce que comme un con, façon de le dire, j'ai oublié mon trépied. Donc je suis obligé de tenir la canne à pêche et le téléphone pour pouvoir vous faire des vidéos, des prises. Donc ça va être assez compliqué. Donc je suis encore désolé pour ça. Allez, poursuivons cette pêche en espérant toucher une petite mémère, même si c'est pas gros, mais au moins un poisson d'1 kilo, 2 kilos, ça fera toujours plaisir. Bon bah voilà, petit carpeau de sortie, hein. Justement, je vous avais dit juste avant que ça serait bien de faire une carpe. Bon, certes, elle n'est pas dans le poids que je le voulais, hein, mais bon, ça fait toujours plaisir, un petit carpeau. Surtout que je venais de faire 2 grosses décroches, dont une c'était sûr pour moi c'était une carpe, donc du coup j'ai fait un petit rappel. Et puis il a fallu attendre 10 minutes après le rappel sur un bouquet d'asticots avec 3 beaux asticots multicouleurs. Hein. J'ai fait rouge, blanc et jaune, j'ai fait les 3 différents et il a fallu attendre 10 minutes et ça a parti direct. Donc voilà, là du coup depuis que j'ai fait le carpeau, là, je suis reparti sur des petits gardons. Les gardons reviennent sur le coup, parce que je pense que c'était ça aussi, hein. Reviennent énormément sur le coup. Donc bon,
J'espère que ça promet de bonnes choses par la suite. Il est 1h30. Donc j'ai fait une petite pause entre midi, enfin à midi. J'ai amorcé 2 belles boules d'amorce pour dire le temps que je fais ma pause que le poisson reste actif sur le coup. Ça a payé et ça m'a coûté un kit. Donc là j'ai rangé un kit là, grosse touche, je ferre direct dans les branches, le kit cassé en deux. Donc bon. Heureusement que j'avais un kit de secours. Donc du coup voilà. Donc là je refais encore des petits gardons, ça reparti là. Bon après il y a eu quand même une grosse pause. Mais bon. Il reste à peu près 3h30 de pêche. Allez, faut encore espérer de toucher une belle carpe. Il est 15h30. Voilà, il reste à peu près 1 heure de pêche. Bon, beaucoup de gardons, beaucoup de carassins, beaucoup de fausses touches. Je les compte même pas, tous les touches loupées ou même décrochées. Après, bon, il y a de la carpe, mais ça pique pas, ça décroche. Donc bon. J'ai changé un peu ma stratégie, excusez-moi j'avais une touche là. J'ai changé ma stratégie là, j'ai pris des bouillettes maison moule écrevisse que je fais moi-même et je les ai incorporées dans mon amorce pour voir si ça attirait pas des carpes au cas où, pour finir cette dernière heure. Après bon, voilà, il y a des jours comme ça, des jours avec. Peut-être que j'aurais dû changer ma taille d'hameçon ou quoi que ce soit. Parce que c'est vrai que je suis resté sur un petit hameçon de 14 pendant toute ma partie de pêche. Parce que généralement le 14 ici, ça me réussit particulièrement bien et j'arrive souvent à toucher du poisson. Mais peu importe sa taille. Donc bon, aujourd'hui j'ai peut-être dû passer sur des hameçons beaucoup plus gros peut-être. Ça va prendre une prochaine fois. Mais bon, la partie de pêche n'est pas encore terminée là.
Et voilà les amis, encore une pêche qui se termine. Donc je finis sur un petit carpeau, sur un poste que j'avais mis juste à 2-3 mètres du bord devant moi, à ras des arbres. J'avais amorcé le coup il y avait quelques heures déjà. Donc j'ai mis 2 grosses boules amorces et je dis je vais le laisser calme et je ferai une tentative à une demi-heure, voire un quart d'heure de la fin de ma sortie de pêche. Donc ça a payé direct, je fais une touche et après direct, je loupe la touche et après je remets tout de suite la ligne et j'enchaîne direct sur un petit carpeau. Voilà, ça fait toujours plaisir. Bon, après, je suis encore sincèrement désolé si la qualité de la vidéo n'est pas terrible sur les combats ou même sur les prises. J'ai oublié le trépied. Voilà, chose que normalement je ne dois pas censé oublier, mais voilà, je l'ai carrément oublié. Je l'ai laissé dans mes affaires de pêche en mer. Donc, bon, voilà, un peu dans la précipitation et puis j'ai oublié le plus important, on va dire, pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Il y a eu quand même des prises, beaucoup de gardons, beaucoup de carassins, quelques carpeaux. Je fais 2 belles décroches sur des carpes et je casse une carpe. D'ailleurs vous avez vu le kit complètement cassé dans les branches. Donc bon, voilà, hein. C'est des choses qui arrivent malheureusement. Je me fais piquer par un ortie depuis tout à l'heure. Donc voilà les amis. Donc si cette vidéo vous a quand même plu, n'hésitez pas à liker, à commenter ou même voir partager, ça fera toujours plaisir. Donc voilà, donc cette partie de pêche elle est terminée, on va rentrer vite à la maison. Voilà, ça a toujours été dans mon petit plan d'eau favori, hein, pas loin de chez moi, l'étang gratuit, hein, où c'est accessible à tout le monde. Toujours pareil, qui dit gratuit n'est pas foutre le bordel, excusez-moi mais je préfère le dire, hein, pour certains, ceux qui me suivent, évitez de venir foutre le bordel si vous voulez vraiment que ça reste gratuit ou si vraiment vous voulez qu'on garde cet accès ici. Donc c'est un étang sympathique où il y a beaucoup de blancs, pas de grosses carpes, de petites carpes, mais je veux dire pour pêcher au feeder ou même à coup, franchement c'est le top, il y a de quoi s'amuser. Voilà, après le temps était rendez-vous. Bon, il a plu quelques gouttes ce matin quand je suis arrivé. Il a fait beau, mais le problème c'est qu'il n'a pas fait très chaud. On avait un vent de nord. Bon, des moments je le sentais passer. Hein. Bref, les poissons ont quand même répondu présent. Voilà, pour ce qui est cette pêche. Maintenant les amis, je vous invite à venir me rejoindre sur ma page Facebook Multipêche. Peu importe votre discipline de pêche, que ce soit en mer, en eau douce, en bateau, carnassier, pêche au cou, bref, vous serez le bienvenu, peu importe votre discipline. N'hésitez pas à partager vos récits de pêche, même commenter, venir vous abonner, vous serez le bienvenu, bien sûr. Maintenant, je vous invite aussi à me rejoindre sur mon compte TikTok, PêcheDada62, où vous verrez toutes mes conneries, mes vidéos de pêche, ce que je mets pas forcément sur les autres plateformes de réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Insta, Facebook, bref, et j'en passe. Donc vous serez le bienvenu aussi sur mon compte TikTok. Sur ce les amis, je vais vous laisser. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures bien sûr.